Et salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose de super important dans votre quête toujours d'émancipation des applications et de clientèle privée. Je vais vous expliquer comment fidéliser vos clients VTC sans trop débourser d'argent. D'accord? Donc avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC si ça n'est pas encore le cas. Vous ne raterez aucune de nos futures vidéos qui vous aideront dans la mise en place des différentes stratégies de votre projet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 2-3 stratégies qui vont vous permettre de pouvoir fidéliser les clients que vous avez réussi à prospecter sans dépenser trop d'argent. On voit ça tout de suite et c'est parti! Alors, dans l'univers ultra concurrentiel qui est le VTC, surtout dans la région de l'Île-de-France, il n'est pas toujours facile de pouvoir prospecter, donc de pouvoir trouver ses clients. Ceci étant dit, avec des bonnes stratégies mises en place en amont, vous avez aujourd'hui les outils nécessaires pour trouver vos clients. Maintenant, la deuxième problématique, c'est une fois qu'on les a trouvés, c'est comment va-t-on les fidéliser? Et je voulais partager avec vous quelques conseils qui vous permettront tout simplement de garder vos clients. Alors, la première chose voilà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de miser sur la qualité de votre prestation. Il faut que la prestation de service soit impeccable. Il faut que le véhicule soit impeccable, qu'il soit propre à l'extérieur et à l'intérieur. Il faut également que l'hygiène du chauffeur, donc de vous-même ou de vos chauffeurs, soit impeccable. Il apparaît assez souvent que des clients soient assez mal à l'aise quand une odeur assez forte vient tout simplement de la part du chauffeur. Parfois on ne s'en rend pas compte et en plus c'est pas des choses que les clients vont vous dire parce que c'est un sujet un petit peu tabou. Donc il faut penser vraiment à faire attention à ce niveau-là, ça arrive à tout le monde et donc il faut vraiment anticiper cette problématique parce que ça c'est rédhibitoire, je peux vous le dire. Donc également il faut, quand je vous parle de qualité de prestation de service, quand je vous dis que ça soit impeccable, il faut vraiment être courtois, il faut ouvrir la porte à votre client, il faut engager la conversation uniquement si vous voyez que la personne a envie d'engager la conversation. Il faut également conduire d'une manière professionnelle, c'est-à-dire ne pas accélérer trop vite, ne pas freiner trop durement ni trop fort. Il faut vraiment que le client voit tout simplement que vous êtes un vrai professionnel et que la prestation de service est impeccable. Pour proposer également une offre et un service toujours plus haut de gamme et adapté, pour fidéliser vos clients, au fur et à mesure que vous allez travailler avec eux, vous allez connaître un petit peu leurs différentes habitudes. S'il a envie si c'est quelqu'un de bavard et qu'il aime bien discuter, vous pouvez discuter avec lui. S'il a une préférence au niveau de la station radio, vous pouvez lui mettre la station radio de son choix. Il va voir que vous vous intéressez à lui, à son bien-être et à son confort durant cette prestation et tout simplement, ça découlera sur une fidélisation sur le très long terme. Également, faites attention au niveau de la ponctualité, faites attention au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte de pouvoir prendre votre client dans une zone qui n'est pas spécialement dangereuse, où la fréquence de trafic n'est pas trop importante. Si vous voyez qu'il y a une grosse flaque d'eau, faites attention à ne pas vous arrêter ici, que votre client ne sorte pas dans des conditions désagréables. Ce sont plein de petits processus que je vous invite à mettre en place pour que votre prestation soit impeccable. J'ai fait une vidéo sur le fait d'obtenir 5 étoiles quasiment à 99% des coups. Donc je vous invite à aller la voir, ça vous expliquera toutes les petites choses que vous devez mettre en place. Également, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment anticiper les demandes pour mieux fidéliser vos clients. C'est-à-dire, une fois que vous avez un client à charge, n'hésitez pas à lui demander si par exemple il va avoir un trajet retour. Également, si ça n'est pas le cas, vous pouvez anticiper en lui demandant à la fin de la course s'il n'a pas prévu de réutiliser un chauffeur pour un transfert aéroport ou pour un déplacement professionnel. En anticipant de la sorte, vous allez déjà d'office court-circuiter la concurrence potentielle et donc le fidéliser car c'est encore gage de professionnalisme et de qualité de montrer que vous êtes disponible pour lui. Donc, si vous mettez en place ne serait-ce que ces petits conseils-là, ça ne sera
qu'appréciable de la part du client. Également, ce que vous pouvez faire, c'est automatiser le processus. Aujourd'hui, on est à l'ère des applications. Il n'a jamais été aussi simple de commander un VTC avec les applications en seulement quelques clics et en quelques secondes. Pour pouvoir concurrencer les applications, c'est forcément compliqué. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est automatiser les processus. Pour cela, il existe de nombreux outils comme des autorépondeurs pour les mails et pour les SMS. Vous allez donc pouvoir, par exemple, paramétrer des envois de SMS et de mails automatiques pour le remercier, pour lui proposer des offres commerciales, pour lui envoyer une facture, pour lui rappeler dans combien de temps vous allez arriver, pour lui rappeler dans combien de temps se déroulera la course et où se déroulera le lieu de prise en charge. Tous ces processus vous permettront de concurrencer les monstres et les mastodontes que sont les applications avec les processus de digitalisation et de dématérialisation. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Je vous invite à vous renseigner. Des autorépondeurs, il en existe plein. Vous avez Aweber, Mailchimp, Sendinblue, ActiveCampagne. Pour les SMS, vous avez ExaSMS. Vous pouvez vraiment vous renseigner et ce sont des petites choses que nous, on a mis en place et qui nous ont permis d'obtenir vraiment de très très bons résultats. Également, pour fidéliser vos clients, vous pouvez mettre en place un programme de fidélité. Donc, en quoi ça consiste? Ça va consister à leur mettre à disposition tout simplement des cartes de fidélité à la fin de chaque course. Donc, c'est à vous de voir quel type d'offre vous voulez proposer. Par exemple, s'il fait 10 courses chez vous, la 11e course est offerte. C'est à vous de voir à quel point ça n'impactera pas votre rentabilité et de voir le retour sur investissement en conséquence d'une fidélisation d'un client qui est fidélisé sur le long terme. J'ai fait une vidéo qui s'appelle la fidélisation pyramidale. Je vous invite à aller la voir. C'est une technique ultra puissante qui permet à la fois de fidéliser le client en lui proposant une carte de fidélité parce qu'il va avoir un avantage en gagnant des courses et en plus qu'il le fasse partager à son propre entourage, à sa famille, à ses amis. Donc voilà, si vous mettez en place tous ces différents types de stratégies, il en existe encore beaucoup d'autres, mais si vous mettez en place rien que ces petites stratégies, vous allez pouvoir voir que la fidélisation n'est pas si compliquée. Le plus important, encore une fois, reste la ponctualité, la sécurité, l'hygiène et le professionnalisme que vous allez dégager lors de la prestation de service. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions concernant la fidélisation à moindre coût. Si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une série de vidéos totalement gratuites qui va vous permettre de mettre en place un plan d'action en partant de zéro qui vous permettra d'avoir une société rentable dans le VTC avec ou sans application. Pour ce faire, vous cliquez dans le lien juste dans la description et vous recevrez ça directement dans votre boîte email. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications en appuyant sur la cloche. C'est tout pour moi et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.